Es-tu de ceux qui cherchent toujours des signes? Si je vais faire un bilan honnête de mon parcours jusque-là, je dirais que je suis très loin du but parce que j'en suis encore à me demander ce qu'il faut que je fasse, dans quelle direction à aller. J'en suis encore au fait à chercher des signes parce que le Seigneur me répond clairement et qu'il m'indique une voie claire, une direction très claire dans laquelle je pourrais aller. Et vous voulez que je vous dise ce qu'il y a de plus drôle dans toute cette histoire? C'est que même si le Seigneur ouvrait le ciel maintenant et qu'il m'envoyait un signe, je ne serais pas capable de le reconnaître. Parce que ceux qui sont là, évidents, devant moi, sous mes yeux, je ne les vois tout simplement pas. Je suis tellement occupée à lever les yeux au ciel, attendant un signe, en attendant que le Seigneur me réponde, que j'oublie de regarder toutes ces choses qui sont face à moi et que moi, à mon niveau, je pourrais essayer d'améliorer. T'es-tu déjà retrouvé face à des situations ou à un constat et te dire que tiens, il faudrait que quelque chose soit fait, il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Et puis on se dit souvent que si moi j'ai pu le remarquer, c'est que les autres aussi l'ont sûrement remarqué, et donc en conclusion, quelqu'un se lèvera et quelqu'un fera quelque chose. Mais le temps passe et personne ne fait rien. Et c'est là que je me dis que c'est peut-être ça le signe. C'est que si personne ne se lève et que personne ne fait rien, c'est parce que c'est à toi de le faire. Pour être honnête avec toi, si je me suis jamais bougée, c'est parce que je me suis toujours dit que je n'étais pas la meilleure personne. Et qu'il y avait sûrement quelqu'un, quelque part, de mieux qualifié, qui n'ait pas peur, qui est beaucoup plus courageux que moi, qui sache communiquer et parler avec les gens. Mais ce n'est clairement pas moi. Il y a une histoire dans la Bible que j'aime énormément et c'est celle de Gédéon. Gédéon, ce jeune homme qui n'était pas qualifié pour conduire toute une armée. Et pourtant, le Seigneur, au moment de l'appeler, n'a pas du tout hésité de l'appeler vaillant héros. Et au moment où Gédéon avait ses doutes, avait ses craintes, avait ses peurs, le Seigneur lui a dit une phrase qui résonne énormément en moi et c'est « Va avec la force que tu as ». Quand on est une Didi qui se respecte, on se demande évidemment quelle force est-ce qu'on peut bien avoir. Et je ne saurais même pas vous dire le nombre de textes que j'ai écrits, sur le blog d'ailleurs, pour expliquer que je ne suis pas une femme forte. C'est un peu comme si j'oubliais tous les talents et les dons que le Seigneur a placés en moi. Et plus important encore, c'est que j'oublie que je ne marche pas toute seule au fait, que ce que je fais, je ne le fais pas toute seule. Et que le Créateur, le pourvoyeur et le plus fort marche avec moi. Si je ne peux pas compter sur ma propre force, si je ne peux pas compter sur mes propres talents, je peux au moins compter sur lui. Et c'est ça que j'avoue. Quand on regarde de près le parcours des grands hommes avec qui Dieu a travaillé, on se rend vite compte qu'il y en a eu très peu qui étaient qualifiés. Ce qui ne les a absolument pas empêchés d'atteindre leurs objectifs, d'atteindre leur mission. Je ne sais pas du tout quelle excuse toi tu utilises, ni même quel signe du ciel est-ce que tu attends. Mais je voudrais te dire une chose, c'est qu'à moins d'avoir reçu un no-go très explicite qui te demande de patienter et d'attendre, il est temps que tu te lances. Je suis totalement et tout à fait consciente que ça fait peur et ne t'inquiète pas, je suis tout aussi effrayée que toi. Mais je ne vais pas cette fois-ci rester sur un banc et attendre que quelqu'un se lève pour faire les choses, non. J'espère du fond du cœur que tout ceci t'aidera autant que ça m'aide moi. En attendant la prochaine vidéo, je te fais des gros bisous.